Alors seconde infiltration réussie pour notre road trip qui continue le long de la Côte d'Azur. Une maison également de milliardaires, très particulière celle-ci. Vous verrez, c'est un style complètement différent à Ludo. Un peu un style médiéval. Un peu comme si, avec ambiance un peu château fort. Petit village, c'est ça. Même on peut dire. Hein, d'après ce qu'on en sait, on va aller le visiter ensemble. Voilà, c'était relativement facile de s'infiltrer. Ouais. Voilà, malgré les maisons liées autour, on a fait discrétion absolue comme d'habitude. Là, il pleut. Ah oui. Il fait pas beau, il pleut, mais on s'en fiche. Vrai. Ce qui nous intéresse, c'est la maison. Elle est là, quel que soit le temps. À tout de suite. Allez, à tout de suite. Oui, rebonjour tout le monde, toujours dans cette maison où nous sommes infiltrés. Il semblerait qu'on doit être parmi les derniers à la visiter parce qu'apparemment, il y a un chantier. Aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est qu'il pleut. Et comme il pleut, les ouvriers ne sont pas là. Mais tous les éléments qu'on trouve, là, tous les outils de chantier, les engins de chantier que vous verrez, nous laissent supposer que la maison a dû être rachetée et va être très prochainement réhabilitée. On va quand même faire la visite. C'est sympa ce qui reste. C'est tellement grand que ça ressemble davantage à un petit village qu'à une maison. C'est extraordinaire. Là donc, on descend par rapport à la porte d'entrée qui est en hauteur, au même niveau que la route. On descend un peu plus bas, suivant donc la colline. Donc il y a plusieurs étages, dû à la pente de cette colline. Et la maison a été construite en fonction de ça. Et on dirait vraiment un petit village médiéval. Surtout ici, c'est vraiment magique. On va faire abstraction des engins de chantier. Et on va essayer de se concentrer sur les façades, les portes, les fenêtres, qui nous transportent carrément dans une autre époque. C'est majestueux. C'est vraiment majestueux. Cette cour, cette petite cour intérieure, là, nous ramène quelques centaines d'années en arrière. On a ici la bénédiction d'un saint. Ici un petit luthier. C'est marrant toutes ces petites statues un peu partout. Beaucoup de statues, des gargouilles aussi, comme on faisait au Moyen-Âge. C'est assez extraordinaire. Là, on a une cuisine d'été ici. On ne va pas forcément y aller parce que c'est vraiment un peu le bazar, rien de particulier. On va plutôt voir les parties existantes qui se rapportent à l'habitation proprement dite. On a encore une très belle statue ici, là. Je ne sais pas si tu l'as vu, Ludo, celle-ci. Magnifique. Je parle des statues. C'est Poséidon, le dieu de la mer, je pense. Oui, parce qu'il y a son trident, là, à gauche, et le poisson qui l'enlace. Un hommage à Poséidon, le dieu de la mer. 2 lions de chaque côté de la porte d'entrée. Cette porte d'entrée est quand même magnifique. On a l'habitude de voir des portes d'entrée, mais alors comme ça. Et là, on arrive à l'intérieur donc de la maison. On va prendre le projecteur parce que je crois qu'on verra pas grand-chose. Bonjour à tous les amis. Ouais, rebonjour. Hein. Parce que du coup, on s'est déjà dit bonjour tout à l'heure, je te signale. Tout ça pour vous dire que l'intérieur de cette villa, vous ne le verrez pas pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a fait tellement de villas durant ce road trip que, on va dire, il y a une petite vidéo, on va dire, dans la vidéo qui s'est perdue. Ouais, et c'était l'intérieur de la maison. Ouais, voilà. Et en plus, le problème, c'est qu'il n'y en avait qu'une. Il n'y en avait qu'une parce que cette maison ne présentait pas vraiment d'intérêt particulier par rapport à l'intérieur. Au niveau de l'intérieur, ouais, c'est ça. Qui était loin de valoir l'aspect extérieur. Mais enfin bon, on aurait quand même bien aimé vous faire voir notamment le plafond. Il y avait un plafond à la française, si je me rappelle. Avec juste une cheminée. Ouais, bah juste une cheminée. Il y a quelques années, la cheminée, on aurait été bien content de la trouver. Hein. Ludo, il fait le difficile maintenant. Et les cuisines. Et les cuisines. Bon, bah vous verrez pas tout ça. Hein. Ceci dit, c'est vrai qu'on a filmé des cuisines qui étaient autrement plus belles que celles qu'il y avait dans cette villa. Notamment dans la villa tropicale. Ouais, c'est vrai que c'est une cuisine d'enfer dans cette villa. C'est vrai. Bon, bah voilà. Donc désolé pour ce petit contretemps. Problème technique, ça arrive. Mais en tout cas, vous aurez tous les aspects extérieurs qui sont d'autant plus beaux. C'est super magnifique, ouais. Parce que cette villa, on le rappelle, est une villa avec un style médiéval. Ouais. Encore une fois, 1000 excuses. Vous nous en voudrez pas, j'espère. À bientôt. Allez, à bientôt. Alors là, on a une seconde cour intérieure. Comme on vous l'expliquait, ça fait un peu village finalement. On a l'impression qu'il y a plusieurs petites maisons assemblées en une seule. Et alors là, on a une vision en regardant vers le haut, avec cette tour là,
ces alcôves, ces petits balcons. Merveilleux. On peut passer dans des petits endroits comme ça. Très intimistes. Les petites annexes qui sont là. On peut continuer à monter par ici. On découvre en même temps que vous parce qu'on ne sait pas exactement où on va. On découvre donc en même temps que vous les lieux. Alors, hormis le fait que cette maison soit en travaux actuellement et que ça gâche un peu l'esthétique de la maison, tous ces engins un peu partout, et cet état de délabrement qui est accentué par les travaux qui sont en cours justement, on peut quand même imaginer, surtout en se mettant sur ce petit balcon là, ce que ça donnait auparavant. On a une vue globale de la maison, de la deuxième petite cour intérieure, de la piscine qui est juste devant nous, et surtout de cette vue féerique qu'elle nous offre sur la baie sur la Méditerranée, on va dire. Ouais. Allez, on va s'en tenir sur la Méditerranée. Là, on l'a à 360 degrés, une vue imprenable de cette maison. C'est vraiment magique. Bon, bah alors là, les amis, on passe vraiment dans un petit bois sauvage. Bon, par contre, c'est mouillé, donc c'est pas très très agréable. Là, on peut voir, il y a des annexes de la maison de ce côté-là. On dirait même que ça a été muré, mais avec les mêmes pierres sur cette partie-là de la maison. C'est assez bizarre d'ailleurs. Là, ensuite, si on continue, ben, on revient par là où on est arrivé. Il y a quelques statues en état de démolition, mais bon. Ça, malheureusement, on n'y peut rien. Bon, ben là, les amis, on peut voir, il y a, on va dire, la tête de cette statue qui était là. Là, on a le buste qui est malheureusement cassé. Ouais, saccagé, ouais. C'est exact. Là, ensuite, ben, on a une genre de petite terrasse, mini terrasse. Ça fait la deuxième qu'on voit hein, depuis le début. Mais cette statue, ouais, c'est vrai que vraiment magnifique. Et je comprends même pas qu'on ait pu la casser, malheureusement. Vandalisme gratuit. Ouais. Ah, ici, nous avons d'autres statues. Cette maison était un peu, on va dire, la maison, la villa aux statues, on va l'appeler. Parce que il y a énormément de statues, il y en a tous les... Là, c'est pareil, là, il y avait un maître avec son chien, comme on peut voir. Magnifique statue. Intacte, sauf qu'elle est tombée, malheureusement. Là, on a une femme, pareil, en statue. C'était peut-être une déesse, je sais pas, aucune idée. Aucune idée. Magnifique. Superbe, dans les plantes comme ça rend encore un aspect presque surnaturel. Ouais, c'est vrai, c'est exact. C'est exact. Le saccage a continué, vandalisme gratuit. Ah, et là, on a la plus belle vue qu'on peut rêver. Hein. C'est magnifique. Magnifique. Et le jardin, il faisait, je crois, 1 hectare ou 2 hectares, il me semble. Alors par contre, on va faire gaffe parce qu'il y a une caméra là-bas, à 360 degrés. Donc on va faire très attention. Là, on peut voir encore le jardin qui était là, avec les anciens fauteuils, les anciens poufs. Voilà. Ah, ça, c'est carrément fou, les gens qui vandalisent. Je comprends même pas comment c'est possible de faire de telles atrocités à des si belles sculptures. Ça, c'est... En plus, c'est lourd. Hein. Je comprends pas. Pourquoi les gens font ça? Quel est le but? Je vois pas. Surtout qu'il y avait plein de statues tout le long de cette maison. Et là, on a un magnifique buste. Magnifique. Vraiment, sur en plus un socle en marbre. Ils se sont sentis obligés de lui casser le nez. Ils l'ont pris pour le sphinx d'Égypte, peut-être. C'est malheureux. C'est peut-être les mêmes d'ailleurs qui ont cassé le nez du sphinx d'Égypte.
Il y a peut-être déjà des gens qui dégradaient à l'époque napoléonienne, enfin, ou des pharaons plutôt, et qui dégradaient les statues. Je vois pas l'intérêt. C'est complètement stupide. Sur un socle en plus en marbre. Hein. Ah, magnifique. Tu as raison de le souligner. Cette statue est vraiment super. Le socle, il vaut même plus cher que la statue, je pense. Donc là, on a les travaux, comme je vous disais, en cours, ouais, voilà, c'est ça. C'est exact. Là, on a une petite statue de cheval. Une petite statue de cheval. Dégradée également. Voilà. Avec ces superbes tables Oh, de granit. oh, la table en pierre. Ouais. Wow. En fait, on est sous une tonnelle. Et cette magnifique cheminée. Barbecue. Ouais, barbecue. Non, c'est une cheminée. Ouais, une cheminée d'extérieur, on va dire. Ouais. T'as tout à fait raison, c'est ça. C'est une cheminée d'extérieur. Magnifique. Hein. Alors là, pizza sans problème. Grillade, tout ce qu'on veut. Voilà. Et enfin, nous avons le plus beau, la piscine. Cette magnifique piscine d'environ 1,50 m, je pense, oui. Ah, là-haut, peut-être un peu. Ouais, 2 mètres, ouais, c'est possible. Avec, on peut le voir, des statues au fond. Une statuette intacte d'ailleurs. Comme un petit jardin, ça fait. C'est assez surprenant. Voilà. Avec un plongeoir, pareil. Magnifique. Magnifique statuette. Avec un genre de dragon. Et je pense que l'eau qui coulait sortait du dragon, d'ailleurs. De la bouche du dragon, c'est ça. C'est vraiment beau. Voilà, et là la piscine, du coup, avec beaucoup d'algues qui se forment au fur et à mesure du temps, avec un bel olivier. Pareil, très bel olivier, la très belle façade. C'est vraiment une maison avec un style médiéval. C'est vraiment une maison très particulière. Bon, ce spot est terminé. Second, Ouais. spot réussi. Il y en a un troisième où on a échoué. Malheureusement, ouais, ça c'est Trop compliqué d'accès. les lois d'Urbex, hein, ouais. Ouais. L'incertitude en plus que la maison soit réellement abandonnée. Oui. Puisque Parce qu'on l'avait vu sur Google Earth de base que la maison semblait abandonnée, mais on n'en est jamais sûr à 100%, donc ça servait à rien de. ouais, trop s'acharner. d'efforts pour Ouais, voilà. tant d'incertitude, c'était pas vraiment la peine. Voilà. Cette maison, je pense qu'on est vraiment les derniers. À pouvoir la visiter, ouais. Ouais, parce qu'elle est en travaux, hein, on l'a découvert, alors que récemment elle n'y était pas. Non, c'est ça. C'est tout récent, elle est en C'est ça. travaux, donc ça laisse supposer qu'elle a été rachetée Oui. par un propriétaire désireux de la réhabiliter, et ça, on ne peut que s'en réjouir. Parce que quand on voit ce que ça, comme les gens cassent, la statue sur laquelle je suis appuyé, là je ne comprends pas que les gens puissent casser des œuvres d'art pareilles. Donc les C'est maisons vrai. abandonnées, le problème c'est que les gens viennent, certains viennent pour casser, dégrader de façon complètement débile, quoi, complètement gratuite. Et on le rappelle, moi, cette maison fait clairement penser à un style un peu médiéval, avec notamment ces tours, on va dire, on dirait des donjons même. Finalement, on est passé carrément d'un style à un autre, C'est ça, d'un style mexicain à un style médiéval. complètement. Voilà. Ah, c'est ça. Ça nous a changé. Donc c'est la deuxième qu'on fait pendant ce road trip. Hein. Ouais. Pour l'instant, un échec, 2 réussites. On espère que ça va continuer. Ouais, T'en on as encore espère. combien à présenter, Ludo? 6 6 potentiels. 6 potentiels, donc ça laisse supposer que même si on en fait la moitié, on va revenir avec pas mal d'images C'est ça. pour vous les présenter plus tard. Bon, si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, le petit pouce en l'air, le commentaire si vous voulez en savoir plus sur cette maison, on pourra vous donner quelques renseignements. Mais on ne divulguera pas l'adresse, bien sûr, hein. Ça restera secret. Même si prochainement elle est habitée, de toute façon. Dans tous les cas, voilà. Merci de votre attention. À très bientôt. À très bientôt. Allez, au revoir.